Bonjour à tous, en ce lundi, bon là je suis lundi midi on va dire, lorsque je fais cette vidéo. Alors je présente une Asuka Longley Shiginami, ou plutôt Asuka plutôt Shiginami Anglais, une Air Kotobukiya 1,6 à 6, le test, hein. Test, voilà, alors avec le carton en plastique qui s'ouvre, qui a toujours tendance un peu à s'ouvrir, à signaler. Bon, c'est une figurine que j'ai un peu quasiment, ça va faire 2 ans que je l'ai. Voilà, vous avez l'autocollant de la Kotobukiya qui atteste encore que c'est une vraie. Ouais, je vais pas par 4 chemins. Ah oui, j'oublie. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompé avec les Griffons Entreprises. Parce que justement, j'ai eu l'habitude de présenter celle-là. Bah, c'est le style de figurine qui montre le sculpteur. Là, vous avez Sculpted Tsuguru, ouais, oui, Tsuguru, je vais y arriver. Voilà, voilà, là, c'est trouble, c'est quoi ça? Ah oui, voilà, Tsuguru, Shira, Ige. Oh, voilà, bon, voilà. Bon, bref, vous avez vu le truc, je suis désolé d'avoir écorcé le nom de ce de sculpteur. Voilà, c'est une 2020. Après, comme les trucs sont transparents, j'ai le capteur du téléphone, du truc qui ne fonctionne pas très bien. En plus, avec tous les reflets, ça ne me plaît pas. Bon, voilà, bon, c'est une... voilà, la nerve. C'est ce qui est en fait dessiné sur le socle. Voilà, c'est pas... C'est marqué test en gros. Alors là, si on sait pas que c'est une test, on sait pas quoi, voilà quoi. Tu m'as peut-être un peu compris. Bah, j'espère. Voilà, bon, c'est une très belle boîte, hein, voilà. Très belle boîte, transparente, avec diverses couleurs, une boîte vitrine, hein, je peux l'appeler comme ça. Précisément, quand elle est dans cette boîte, quand elle est dans sa boîte, elle est superbe, hein. Ça donnerait presque pas envie de la déballer, presque, je dis bien, mais bon, je déballe quand même. Je n'ai pas monté le micro, parce que normalement il y a un micro qui se met au niveau du cou d'Azuka, que je n'ai pas monté. Parce que sur la notice, il montrait une petite perceuse pour percer son cou et puis le mettre. Et j'ai pas voulu faire cette opération périlleuse. Voilà. Bon, je vous reprends tout de suite. Alors, nous voici en face de cette figurine. J'ai pris cette figurine parce que, en test, elle est magnifique, hein, que ça soit dans n'importe quelle marque. Après, bon, elle sera plus ou moins belle en fonction de certaines marques aussi. Donc, euh, donc voilà, voilà. Alors, c'est la pose qui me plaît. Bon, évidemment, c'est en test, hein. Bon, moi, je la trouve trop, on va dire, kawaii en test. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu la prendre. En rapport de la taille, elle me paraissait déjà assez grosse. Donc, une figurine qui est relativement grosse, moi, j'aime bien. Assez... Voilà. Bon, à préciser que c'est une 1,6, mais c'est une bonne 1,6. Je pense que debout, ça doit en valoir le coup. La hauteur, hein. La hauteur, on gagne facilement une hauteur comme ça, quoi. Voilà, ce qui est... Je pense qu'on doit dépasser les 27 centimètres. Wow, c'est une supposition. Là, elle est déjà plus grande qu'à nous, hein. Peut-être. J'affirme pas 100%, c'est con, j'ai pas pris mon mètre. Alors, on va faire vite fait le tour et j'expliquerai le coup du socle là ensuite. C'est con, je vois un peu trouble ou quoi? Portable qui est mal luné. Voilà, bon, je l'ai pas très bien mise, ça dépend comment. On peut la mettre comme on veut, hein, elle est pas fixée au socle, hein. Ah, les cheveux, c'est vachement bien fait, c'est serre-tête aussi, hein. Hop, hop. Bon, la peinture, il n'y a aucun défaut, hein. Après, pour l'instant, j'ai pas vu trop de défauts, de défauts sur Kotobukiya. Bon, après, hein, il y en a forcément. Forcément, ça peut arriver, des défauts, hein, mais là.
Là, voilà, cette figurine est nickel. À part le problème du micro, là. Micro, c'est pas tout le monde qui peut percer un trou au niveau de son cou, là. Puis mettre pour mettre, hein, c'est un tout petit forêt de rien du tout, vous percez, puis hop. Mais vous pouvez créer des écailles. Et voilà, vous pouvez bousiller la peinture, ça dépend comment vous percez, hein, donc voilà, avec une Dremel, je pense. Une Dremel, une petite machine, là. Pour graver, vous pouvez mettre des micro-forêts, des petits forêts, puis vous percez avec, hein. Mais bon, voilà, moi, je m'y risque pas. Je préfère la laisser comme ceci. Voilà, ça. Il y a un modèle plus ancien, justement. Bah, là, c'est la même, mais en plus ancienne. Voilà, si j'en achète une d'occasion et qu'elle a le micro, elle se voilà, ça se dit, elle se différencie. Bon, bref, elle va se différencier en fait de l'autre. Ouais, ça fera pas tous les deux les deux mêmes, quoi. Alors, elle a un beau regard. Je sais pas si vous voyez. Elle a voilà, un beau regard. Ouais, c'est bien ses yeux. Magnifique. Ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ensuite la particularité que cette figurine a. Kotobukiya encore avec leur socle. Hop, c'est bon, je sais pas. Alors, vous voyez, si vous remarquez bien, la nerve, que je vous la mette n'importe comment, tout est dit, voilà, tout est pas dans l'ordre, hein. Voilà, tout est à l'envers. Ne croyez pas que c'est un défaut, hein. En fait, c'est une blague. On peut le voir comme une blague. Je vais vous couper le flash, l'éclairage, et vous allez vite le comprendre que vous voyez Nerve à l'endroit. Là, elle est à l'envers, hein. Nerve à l'envers. Voilà, vous l'avez sans la main qui tremble, évidemment. Oh, c'est trop gros, ça. Voilà, Nerve est à l'endroit. Voilà, c'est complètement inversé. Les chiffres complètement dissociés. Bah, pas de. Voilà, les chiffres sont en cirque, quoi, en dawa. Voilà. C'est de la fibre de verre, à préciser. C'est-à-dire que ça, il faut éviter de le faire tomber par terre, sinon ça fait spaf, hein, c'est fini. Game over. Donc, après vous. Alors, comment on peut faire? Hop. Voilà, ce qui est pratique dans cette figurine, vous pouvez la prendre, elle vous pètera pas dans la. Hein. Ouais. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Ça vous donne un peu une idée. Voilà. Non, j'ai fallu éteindre la lumière. Pas le con. Voilà. Après ça, ça rejoint un peu la scène quand elle s'habille, quand elle se met en combinaison et puis qu'elle s'habille en fait. Sauf que, bon, elle est pas en position comme ça. Normalement, elle est debout, en train de se changer, puis elle se regarde justement dans la glace, dans leur truc là de préparation. Elle se regarde justement comme ça. Voilà, puis elle se pose des questions. Bon, bref, hein, dans le film, je vous parle. Mais là, elle te regarde, c'est comme si elle te disait en fait, ça va, je suis assez, bon, je suis jolie, quoi. Voilà, elle te pose, c'est comme si elle te posait des questions, le personnage, en fait. Voilà, c'est. Bon, après, c'est cette connexion que j'ai avec ce personnage qui m'a fait acheter cette figurine. Voilà, c'est la meilleure chose, bon, pour bien exprimer pourquoi je l'ai acheté, tout simplement. Voilà, après, ça, c'est un personnage, je peux dire que je l'aime à l'infini, on peut dire ça comme ça. J'ai pas montré le dessous de la boîte. Ça vous intéressera pas trop. Bon là, c'est une, voilà, vous avez l'étiquette, encore une fois. Bon, vous avez tous les blabla, hein, blablablibli, dessus. C'est une figurine que j'ai achetée sur France Figurine, voilà, pour conclure cette vidéo. Voilà, qui fera à peu près qui fait 10 minutes, c'est pas trop mal.
C'est un peu mieux présenté que l'autre fois. Voilà, après, il y a par un moment, on voit, ça dépend, mais là, vous le voyez pas. Ça fait un espèce de dégradé. Voilà, il y a un changement de contraste. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais bon, il y a un espèce de dégradé, en fait, sur la peinture. Mais ça que vous voyez pas avec voilà, sur cette vidéo. Je pense pas que vous le verrez. Voilà, mais quand vous l'avez en réel, c'est, encore une fois, c'est beaucoup mieux. Ah, ça vous donne une idée, quoi, de cette figurine. Bon, après, c'est la moins aimée. Il y a deux autres Kotobuka qui partent mieux que celle-ci, hein. Celle-ci, elle est pas très cotée. Donc, ça veut dire qu'elle est facile à avoir. Même l'ancien modèle, voilà. Ouais, j'ai jamais trop vu monter cette figurine par plus de 150 euros. Après, bon, peut-être entre-temps, là, j'ai pas trop regardé. Voilà, il y a sa sœur, en Kotobuka, sa sœur, hein, c'est le même personnage. 300 euros, 270 balles. Il y a ou quand elle est habillée avec sa combinaison d'origine tout en foncé, en noir. Bon, bref, ou non, en rouge plutôt, rouge foncé. Voilà, celle-là c'est pareil, elle s'envole aussi, elle a 170 balles. Elle s'envole, c'est deux figurines qui ont à peu près les mêmes positions, elle est quasiment à genoux sur... bon, l'autre, je sais plus, ça fait comme une statue, elle est à genoux sur une statue, et l'autre, voilà, elle a une position relativement à genoux avec son casque, qui fait référence, je crois, au 3.3, si je me souviens bien, bah, la figurine qui coûte la peau des fesses, voilà. Bon voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée. À plus. Bon, un petit PS sur la taille de cette figurine. La taille, hein, pour conclure. Alors, elle fait 16-17 au niveau de la tête. Et en haut des mains, elle fait 18. Voilà, on peut dire 18. Voilà, c'est juste pour indiquer la taille de cette figurine. Voilà, en pensant que le socle est super très, très fin. Voilà, fait quasiment 5 mm, hein. 5 à 8 mm. Donc c'est ouais, c'est la taille brute de la figurine, si je peux appeler ça comme ça. Donc voilà pour cette conclusion. Puis bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis voilà, à la prochaine.